Bon les amis, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous tourne aujourd'hui. Enfin, j'ai déjà tourné plusieurs vidéos aujourd'hui, hein. C'est ma journée de tournage avec demain aussi. Mais c'est une vidéo un peu spéciale et c'est une abonnée. Donc on remerciera cette abonnée de m'avoir donné cette idée. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée, qui m'a dit aujourd'hui, parce que j'ai tourné une FAQ de mai 2021 aujourd'hui. Et cette abonnée m'a dit, pourquoi tu tournerais pas une FAQ, pourquoi tu tournerais pas une vidéo en regardant la FAQ d'il y a un an et en commentant du coup cette FAQ. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être rigolo en fait de voir ce que je disais il y a un an et de voir un peu comment ça se passe et tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est un petit peu curieux, voir un peu ce que j'ai pu dire il y a un an comme connerie, tu vois, et voir un peu ce que j'en pense maintenant à l'heure actuelle de ce que j'ai pu dire. Donc j'ai choisi la FAQ de mai 2021, mais je me demande si je vais prendre celle de juin 2021. Tout simplement parce que celle de mai, je crois que je parle du même truc quasiment tout le long. Ouais, je suis en train de regarder du coup si je prendrais pas celle de juin. Je sais pas trop. Attendez, je regarde juste la FAQ de juin. Donc je fais en même temps que vous. Hein. Voilà, FAQ de juin, je l'ai allé ici. Je pense qu'on va prendre la FAQ de juin. Tac, c'est bon, je suis dessus. Oh, mon Dieu, le changement. Bon bref, on va commenter ensemble la FAQ du coup de juin 2020 et on va voir ensemble du coup le changement vis-à-vis de cette FAQ. Faut que j'enregistre le son mais pas la voix. Alors attendez, hein, je suis en train de regarder. Je fais gaffe de pas enregistrer mon micro. Tac tac tac. Parce que là, du coup, ça m'enregistre mon micro. Activer le microphone. Voilà, il est désactivé pendant l'enregistrement. Parce que sinon, je vais être embêté. On va m'entendre moi parler alors qu'on voit la vidéo. Donc c'est parti, je suis sur la FAQ de juin 2020 et on va regarder ensemble, on va commenter. Ça va faire bizarre déjà de me voir. Je me vois déjà à l'écran là. Donc j'actualise. C'est parti. Bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle FAQ. Comme je l'ai expliqué depuis quelques mois, j'ai envie de faire une fois par mois une FAQ. Donc on a eu la FAQ du mois de mai tout début mai. Là, on a la FAQ du mois de juin. Ouais, j'ai commencé à partir du mois de mai 2020 à faire des FAQ tous les jours à peu près. Tous les mois, pardon. Alors déjà, on peut constater que le bureau a totalement changé. Je pense que ça soit fort en même temps. On avait emménagé depuis un mois et demi seulement, un mois et demi, 2 mois. On était en plein confinement, c'était compliqué de se meubler et tout ça. Et j'ai en plus de ça, la caméra est mal configurée, je suis flou sur la vidéo. Ma barbe est beaucoup plus courte et c'est encore pire du coup. Et le son, la qualité audio, ça va, elle est pas trop dégueu on va dire, mais ça pourrait être mieux et c'est mieux du coup avec le micro et le gâteau. Alors voilà, on va commencer maintenant. Je pense qu'en un mois il se passe suffisamment de choses. Là il y a eu la fin du confinement, il y a eu les enfants, etc. Je trouve qu'un mois c'est plutôt bien pour faire un point FAQ sur la chaîne YouTube, sur la vie de tous les jours, sur le boulot, etc. Donc c'est parti, je vais répondre à vos questions sur Instagram. Je vais y aller, tac tac, et c'est bon, c'est là, hop. Je disais encore FAQ à l'époque, je disais pas FAQ. Or, quand même pas mal de questions. Je remonte en arrière, du coup, pour reprendre les questions depuis le début. Voilà. Alors, Agathe de l'Angle qui demande des projets de week-end. Oui, on aimerait bien faire des choses de week-end, forcément. Pas partir loin ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que la fin du confinement nous permet de pouvoir envisager des choses tous les deux. On était partis en Vendée il y a quelques mois. Là, on a eu les enfants pendant presque 20 jours et tout. Donc ça a été un peu plus compliqué pour sortir et tout. Mais c'est vrai qu'on a envie de souffler un peu, de s'aérer l'esprit, peut-être de prévoir quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, rien n'est défini. Aucune idée n'est définie ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que au-delà de partir en vacances, ce qui n'est absolument pas prévu pour les grandes vacances, parce que déjà, le déménagement a coûté pas mal de thunes. En plus de ça... On est un peu dans le même cas, là. Actuellement, justement, on est en fin de confinement. Et ça serait plutôt un week-end ou quelque chose, donc c'est prévu. Donc on n'y a pas encore vraiment réfléchi. Les enfants, 20 jours, on les avait eu ? Pourquoi il y avait eu quoi ? Ok, on avait les enfants pendant 20 jours. Ah, mais c'est quand Laura, elle avait été suspectée Covid, non, je crois. Comme on l'a déjà expliqué, non, on n'envisage pas d'avoir un enfant ensemble, on en a déjà suffisamment pour... Ouais, c'est toujours mes questions, hein. Je pense que la réponse est la même, hein, et je pense que je la ressors souvent. C'est qu'en effet, on n'en prévoit pas. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais t'as fait une vasectomie. C'est tout de même possible, avec une insémination et tout ça, mais non, c'est absolument pas dans les projets. 6689 qui demande pourquoi ne pas faire un mois chacun cet été, ça vous permet de prévoir plus de choses. Un mois c'est long sans les enfants. Franchement, ouais, un mois c'est vachement long sans les enfants. Pour l'instant on reste sur une semaine, on n'en a pas plus discuté, on sait pas si on va faire 2 semaines, mais pour l'instant on reste sur une semaine, mais un mois c'est quand même... Bah dans le cadre de la garde exclusive, je crois que c'est 15 jours que mon avocat a demandé justement. Je trouve que j'ai vraiment de la chance d'avoir des enfants très solides. Ouais, grave. Très solides et clairement
clairement, ils en ont encaissé beaucoup, ils en ont entendu beaucoup, ils en ont vu beaucoup, et c'est pour ça que maintenant je veux que ça soit de l'équilibre et de la stabilité qui vont au quotidien. Oh oui. Une maman qui demande, vas-tu repeindre la chambre des filles? Trop de rose, tue le rose. Bah elle est pas toute rose en fait la chambre des filles, il y a 2 murs qui sont roses et 2 murs qui sont marrons, brillants en plus, donc non je pense pas repeindre parce que la peinture est de super belle qualité, elle venait d'être faite. Et pourtant, j'ai repeint. T'as vu? Hein? Comme quand on change d'avis, et pourtant j'ai repeint. Tout, mais non, c'est pas prévu de repeindre. ORSLT qui demande quel est ton état d'esprit en ce moment. Question simple. Mon état d'esprit, je suis dans un état d'esprit, je veux avancer. Je pense que c'est pareil pour tous les créateurs, pour tous les entrepreneurs, etc. Le confinement nous a permis un peu de nous recentrer, de rester à la maison, de mettre en pause certaines choses. Et là maintenant, la fin du confinement, j'ai envie d'explorer plein de choses, j'ai envie de tester plein de choses au niveau de ma chaîne YouTube, au niveau de mes projets. Je vous avais parlé que j'avais d'autres projets à côté. Voilà, je veux monter une nouvelle boîte. Vraiment, j'ai mon niveau de motivation qui augmente de plus en plus. Même si je suis quelqu'un d'assez émotif, et par exemple, le fait que le Q7 soit toujours pas réparé, ça me mine le moral. Et j'ai l'impression que tant qu'il est pas réparé, bah, c'est le cas, il y a plein de choses que je peux pas faire, tu vois. J'ai quand même la voiture de Laura, certes, mais je vais pas m'éloigner avec sa voiture et puis la laisser sans bagnole s'il arrive quelque chose, tu comprends? C'est une question de logique. Donc j'ai vraiment l'impression qu'une fois que la voiture sera réparée, je serai totalement à 100% disponible pour mettre en œuvre mes projets et les choses que j'ai envie de faire. Alors du coup, à ce moment-là, je n'avais pas encore la voiture de ma grand-mère et ensuite la voiture de ma mère, donc c'était compliqué de me déplacer. Ensuite, on sortait de confinement très strict, donc c'était compliqué aussi. Mais j'ai encore cette envie de développer sur ma chaîne YouTube d'autres vidéos. Le problème, c'est que il y a eu l'été qui s'est passé avec les enfants et tout ça. Ensuite, on s'est retapé un confinement en automne. On s'est tapé un confinement là en décembre. On s'est retapé un confinement maintenant, donc c'est très compliqué pour ces projets-là. Exploser le budget, attention, hein, quand je dis sortie, tu claques pas 500 balles par semaine et tout. Non, il y a des sorties qui sont gratuites, qui nécessitent juste de se déplacer. Des sorties culturelles qui nécessitent pas un gros investissement. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles sans claquer toute sa thune dans Disneyland Paris, dans des parcs d'attractions ou quoi que ce soit. Oui, c'est bien une fois de temps en temps, mais vraiment, je pense que voilà, on a assez de trucs comme ça ici pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir passer des bonnes après-midi. Genre, tu prends 3-4 pistolets à eau, tu vas faire un pique-nique, tu t'arroses et tout, c'est rigolo, c'est gentil, tu vois. Bon, pêche pour le coup, non, ça n'a pas été le cas, mais on a fait beaucoup de sorties. Ouais, bah on a fait les vieux métiers et tout, c'était sympa. Sortir et tout ça, et puis voilà, amuser les enfants au maximum. On a fait un bon été, je trouve. On a fait pas mal d'activités, des jeux extérieurs et tout. Je trouve que c'était sympa. Solène Dream qui demande quand tu étais petit, tu voulais faire quel métier? Je voulais être réparateur de Ferrari. Ouais, je le dis à chaque fois. Qui demande, je voudrais t'envoyer un colis avec des petites surprises. As-tu une adresse postale? Non, j'ai pas rouvert de boîte postale, mais je vais en faire une. Donc, bah c'est le cas maintenant. Vous pouvez m'envoyer des colis via Mondial Relais. Il y a toutes les infos en description. Quand tu en parlais, j'aimerais bien, mais pour l'instant de toute façon c'est pas le cas parce que ça n'a pas encore rouvert les salles de sport et tout ça. Je sais que Laura elle a une motivation d'enfer, elle a envie de reprendre le sport à fond, donc je pense que si je peux la suivre dans ce domaine, bah ça serait bien parce que comme ça au moins. Ah bah là les carottes là. GRD qui dit tu utilises quel appareil? Là elle va avoir du mal. Hein. Photo qui a son de super qualité. Alors j'utilise souvent le Note 10 Plus avec la fonction triple caméra ou double caméra ou je sais plus quoi. J'ai le mode portrait en fait qui marche super bien. Sinon c'est le GH5 ici. Comme S6 qui demande pourquoi ne pas indiquer la mention A. Déjà bah justification. Sur tes posts. Oui. Bah en fait parce que déjà devoir se justifier, tu sais. J'ai pas été payé pour faire ce concours. Par exemple, un post en story, un post Instagram, généralement, je suis rémunéré 300 balles environ. Là, on m'a juste offert le produit et je fais le concours. C'est pas du tout, j'ai pas été payé pour ça. On m'a offert un produit. On aime bien regarder aussi des films, on aime bien se faire un petit plateau télé, on aime bien aussi aller boire un verre avec des amis et tout ça, aller au resto avec des amis aussi. Enfin voilà, et puis faire du sport aussi, l'airsoft. Oui, toujours. Hein. Faire maintenant avec moi, je serai plus tout seul à l'airsoft. Mais bon là c'est un peu compliqué là. Alors là c'est toujours compliqué là. On emménageait ensemble. T'imagines, on croyait que c'était fini à l'époque. C'était un peu difficile pour trouver des activités extérieures. Bah, elle a pas pu, elle avait du travail. Es-tu heureux? Oui, merci. Cyrine 2018 qui demande as-tu réussi à faire tout ce que tu voulais vu que t'es reparti de zéro? Non, j'ai pas encore fait tout ce que je voulais, mais j'y travaille. Marie DPNT qui demande pourquoi tu veux pas que Loli sorte en jupe. Oh là là, toujours un scandale. C'est affolant quoi, infernal et affolant. C'était juste pour rire, elle l'a précisé dans le chat, elle a dit non mais c'est pour rire, arrêtez de vous emballer quoi. Moi, elle s'habille comme elle veut, je veux dire, je connais Loli, je vis avec elle, si c'était une personne du genre à s'habiller comme j'aime pas du tout, je serais pas avec elle, tu comprends? Évidemment, faut le comprendre, quoi. Donc non, c'était je l'appelais encore Loli. Visiblement, les gens, ils aiment bien faire des scandales. Roman5610 qui demande, tu t'entends bien avec Malone? Oui, je m'entends bien. Toujours très bien. On a pas mal de points communs quand j'étais toujours. Tout ça, on discute. René Noël qui demande avec ma nouvelle vie, est-ce que je reparle davantage à ma sœur? Cette question revient souvent, la question avec les sœurs, parce que là, je l'ai eu encore aujourd'hui. Je la vois jamais. Et puis, non. Pingouin Rose qui demande, est-ce que tu fais
feras la vidéo sur l'endométriose. Non. Je sais pas. Franchement, je me suis tellement grave. fait insulter, vous vous rendez pas compte des C'était centaines de messages affolant. d'insultes, etc. que je suis pas certain non. du tout de faire dans le vlog de demain. Mais on a reçu un email de l'école qui nous informe que malgré notre volonté, la volonté de la maîtresse, l'accord de la maîtresse et la volonté de Libby de redoubler, parce que Libby l'a bien intégré et elle était même contente de savoir qu'elle pouvait repartir sur de bonnes bases, parce que moi je lui faisais faire des exercices du coup de CE1, CE2 pour la rattraper un peu, la remettre dans le bain. Nous avons appris beaucoup bossé, que l'inspectrice de l'Académie nationale refuse son redoublement et la force à passer en CM2. Je cite, Libby a toutes les capacités qu'il faut, elle n'a pas de lacunes, elle n'a pas de difficultés, c'est juste une question de motivation qui arrivera normalement, naturellement avec l'entrée en CM2. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais vu Libby, qui l'a jamais vu travailler, qui n'a jamais vu son travail, qui n'a jamais vu ses résultats, rien du tout, décide arbitrairement d'aller à l'encontre de l'avis de la maîtresse, qui connaît bien Libby quand même, hein qui la connaît parfaitement. Enfin, alors du coup, vis-à-vis de cette séquence, je reste de l'avis que je trouve dommage qu'une inspectrice qui n'a jamais vu l'enfant puisse avoir la main mise sur ce genre de décision. Là-dessus, je garde le même avis. Je trouve ça, par contre, je vais être beaucoup plus mesuré dans mes propos, dans la mesure où je pense qu'elle a eu raison. Donc c'est peut-être un coup de bol, j'en sais rien, mais je pense qu'elle a eu raison, parce qu'en effet, finalement, Libby s'en sort quand même assez bien en CM2. En même temps, on a énormément travaillé l'été dernier là-dessus. La maîtresse qui venait à la maison, bon là, avec le confinement et tout, elle vient plus. La maîtresse qui venait à la maison plusieurs fois par semaine l'a beaucoup aidé. Même en début d'année, elle continuait de venir. Pendant plusieurs semaines, elle est venue et elle a continué de l'aider. Et je pense qu'en effet, elle en avait les capacités quand même. Donc là-dessus, je suis pas d'accord avec moi il y a un an. Sarah HLRK qui demande des gens sur tes lives prennent des pseudos racistes. Que fais-tu pour empêcher ça? Alors faut savoir que moi dans les lives, ça va très vite. Les gens qui s'abonnent et tout, je les vois pas forcément. Déjà, je lis pas forcément parce que je parle, je vois vos commentaires. Puis j'ai nommé des modérateurs maintenant. Quand je lis les commentaires, je lis pas les pseudos. J'ai des modérateurs qui sont là pour ça, mais je peux pas tout voir, je peux pas tout contrôler. Des fois il y a 300, 400, 500 personnes sur le live. Faut comprendre que des fois pour suivre c'est pas forcément évident. J'avais beaucoup plus de modérateurs. Bon, ce genre de truc c'est calmé quand même. On m'a tellement cassé les en me disant j'étais banni alors j'ai rien fait. Oh là, le problème, c'est que moi, ça continue. En disant j'étais banni, j'ai rien fait. Je te dis c'est cool, mais moi t'as pas la preuve, j'ai pas la preuve. C'est un modérateur qui a pris la décision. Enfin voilà, donc j'ai supprimé quasiment tous les modérateurs, comme ça on m'embête pas. Mais du coup ça provoque ce genre de. Ouais, bah je préfère que. En fait, on va me reprocher de bannir que mes modérateurs. Je préfère avoir des modérateurs et qu'on vienne me chier dans la bouche en disant ouais tu m'as banni et tout ça plutôt que laisser du bordel en fait. Les modérateurs bannissent. Et quand je retire un modérateur, on me reproche de laisser passer des choses. De toute façon, les gens seront jamais contents. Séverine qui dit tu m'aimes. Toujours. Je te demande pardon qui dit je te suis presque tout le temps. Tu es un mec adorable, même vous tous continuez. Merci. Merci beaucoup. Milena DLY qui demande pourquoi pas des vidéos cuisine. Bah c'est prévu. On en a fait. OM on a fait des lives et tout. 2010, pourquoi tu veux pas remettre tes enfants à l'école? C'est débile de les mettre une semaine sur deux. Je pense que tu es un être extrêmement intelligent et bien plus malin que moi pour savoir si c'est débile. On m'emmerdait déjà à l'époque, quoi. Oh là 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 là, mais j'ai peut-être pas envie d'être comme avant, en fait. Écoutez, on va arrêter là, cette vidéo. C'était très intéressant parce qu'on voit qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, en fait. Je m'attendais à beaucoup plus d'approximations. Par contre, j'ai extrêmement peur que ça n'ait pas enregistré mon... j'ai très peur que ça n'ait pas enregistré le son. Alors attendez, je vais vérifier en même temps que vous. Et si ça n'a pas enregistré, ben tant pis, hein, je la refais pas. Hein. Oh là là, j'ai trop peur. J'ai peur parce que si j'enregistre avec le logiciel Microsoft, là... Oh là là, je crois que ça n'a pas mis le son. Oh, l'enfer, ça n'a pas enregistré le son. Je viens de tourner cette vidéo pour rien. Ça a bugué, ça n'a pas enregistré le son, j'y crois pas. 22 minutes de tournage à la poubelle. Comment je... Ah si, je peux peut-être rattraper ça. Je pense que si je me démerde, je peux réussir à rattraper ça en téléchargeant la vidéo sur mon PC. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je me démerde. Alors le montage va être horrible à faire. Mais je pense qu'il y a moyen que je rattrape le bordel. Vous voyez ce que ça fait des fois? On se rend pas compte, hein, mais c'est le bordel, hein. Ah non, là, je suis en train de retélécharger ma propre vidéo de mon YouTube, là. Et je vais essayer, du coup, de m'arranger au niveau du montage pour vous organiser ça, même si c'est pas gagné. On verra bien. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo rétrospective vous a plu. Je trouvais critique FAQ 2020. Je trouvais que c'était sympa, voilà. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, je vous remercie. Souhaitez-moi bon courage en commentaire pour le montage de cette vidéo, même si je l'aurais déjà monté quand j'aurais dit ça. Mais je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.